Ravi de pouvoir vous retrouver, mes chéris. Bienvenue sur les guidances ancestrales pour le message de cette semaine du 8 janvier 2024. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez pu effectivement profiter de votre week-end pour pouvoir très très bien vous reposer, profiter de votre famille, de vos amis éventuellement. Et on va du coup tout de suite commencer, tout de suite débuter par ce message un petit peu spécial pour la semaine, puisqu'on me fait savoir que vous êtes d'ores et déjà en train de vous préparer pour la Saint-Valentin. On est quand même très tôt dans l'année pour une préparation à la Saint-Valentin. Donc on va voir, parce que c'est pas moi qui ai choisi la thématique. C'est le message de la semaine. Donc, lorsque vous êtes tout nouveau, toute nouvelle, n'hésitez pas à vous installer confortablement, à mettre votre... Qu'allais-je vous dire je sais pas pourquoi on me dit de mettre certaines choses en sourdine, là, le temps que vous puissiez effectivement vous concentrer sur votre message. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, hein, voilà, vous êtes la bienvenue, on est en famille, on se prend pas la tête. En revanche, peut-être que ça vous paraîtrait un petit peu spécial, on adapte tous les messages que l'on reçoit, que ce soit dans les tarots ou les oracles, on les adapte à ce que j'apprends de nos traditions spirituelles ancestrales africaines. Donc, ne soyez pas surpris ou étonnés que les messages vous ayez les mêmes jeux, pas les mêmes interprétations du tout. D'accord ? Très bien. Les anciens, les anciennes, bienvenue à vous. Installez-vous tranquillement. Alors, qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qui se passe pour cette semaine ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes déjà en train de vous préparer à la Saint-Valentin ? Alors, on me dit, premier élément, première énergie, un étant réfléchissant. Célébrer les vraies beautés et la lumière lovée en vous et chez les autres. Donc déjà, je peux avoir certaines d'entre vous qui ont, soit à leur côté, soit ont fait effectivement la rencontre d'une personne qui, entre guillemets, leur reflète totalement leur énergie. Donc c'est plutôt intéressant, j'espère que c'est positif, on verra la suite, normalement ça l'est, mais un étant réfléchissant c'est assez particulier parce que c'est quelqu'un qui arrive à voir la beauté en vous. Donc ça c'est plutôt sympa. Un étant réfléchissant. Est-ce que la caméra est assez haute, mes chéris ? Je pense que là, vous avez un meilleur visuel. Alors, donc, du coup, oui, pour moi, comme je vous disais, mes chéris, on a vraiment une énergie particulière parce qu'on a le sentiment que l'autre arrive effectivement à voir en soi la beauté. Drôle de semaine quand même. Je trouve ça un petit peu spécial que vous ayez tout de suite besoin effectivement du regard de l'autre pour savoir comment vous placez, vous situez ou vous valorisez. Je trouve ça un petit peu particulier. Mais disons qu'on est tombé sur quelqu'un qui vous valorise, quelqu'un qui voit la beauté en vous, quelqu'un qui arrive effectivement à se voir entre guillemets... c'est très bizarre. C'est très bizarre, oui. Oui. C'est très très bizarre. Parce que j'ai l'idée de la projection. Et quand j'ai l'idée de la projection, j'ai toujours le sentiment qu'il peut y avoir un petit peu de frustration. Donc, je suis toujours en mode point d'interrogation quand j'ai cette carte-là. D'accord ? Très bien. Alors, deuxième élément pour cette semaine. Je comprends un peu mieux pour quelles raisons c'est un peu particulier. Parce que vous avez la carte volée en solo. Alors, avec cette énergie-là, on vous dit, vos ailes sont solides, vous pouvez compter sur vos ressources et leur faire confiance pour avancer avec succès. Alors, pour le coup, si c'est vous qui avez le sentiment d'avoir effectivement été un miroir pour l'autre, c'est pas forcément des plus positifs pour vous, de votre ressenti. L'autre, en revanche, on me fait savoir que c'est quelqu'un qui voit la beauté en vous. Malheureusement, pour le moment, avec Voler en solo, on vous indique qu'il y a la possibilité, avant que vous ne puissiez passer à une phase de « on va être à deux ensemble pour préparer la Saint-Valentin », vous aurez une période où vous devrez effectivement voler seul. Parce que vous avez non seulement les ressources, les ailes suffisamment solides pour pouvoir voler seul, et on vous dit que vous aurez effectivement cette confiance en vous, on l'espère, d'accord, que vous n'aurez pas besoin effectivement du regard de cette personne pour avoir suffisamment confiance en vous, pour pouvoir évoluer ou pour pouvoir avancer.
Pendant un temps, effectivement, vous volerez peut-être en solo sans que cette personne n'ait son regard sur vous, posé sur vous, pour peut-être vous valider ce que vous avez à faire, ce que vous êtes. C'est surtout ça, la personne que vous êtes. Et par la suite, mes chéris, voilà ce qui va se passer. Vous pourrez effectivement être sans éventuellement une éventuelle frustration ou une éventuelle projection de la part de cette personne parce que vous allez rencontrer encore du monde qui tout autour de vous vont, entre guillemets, être pour moi votre synergie. Des éléments de synergie, des éléments de symbiose. Alors, voyons voir quel est le message de cette carte magnifique. On vous dit, votre cœur et vos rêves s'épanouissent à travers des partenariats symbiotiques fructueux. Donc, ici, côté pro, côté perso, j'ai le sentiment qu'on n'aura pas forcément à regarder comment l'autre nous voit ou nous perçoit. Si on a été à un moment donné un miroir pour l'autre et que l'autre a peut-être vu essentiellement, en tout cas moi j'ai l'impression que l'autre a peut-être été pour vous à un moment donné un miroir grossissant ou un miroir où vous avez vu peut-être ou perçu uniquement vos défauts. Alors que l'autre vous voyait avec une forme de beauté, avec on a quelqu'un qui est amoureux alors que vous l'êtes pas forcément. D'accord? Voilà, c'est ce que j'ai comme ressenti et tout autant que ce n'est pas sa validation à lui ou à elle qui va vous permettre effectivement d'avancer. Donc, vous serez obligé de vous faire confiance, mes chéris. D'accord? De vous faire confiance. Donc, écoutez-vous un maximum cette semaine parce que ce n'est pas le fait que l'autre vous dise ou vous valide votre attitude ou votre vous qui fera que vous pourrez effectivement avancer ou évoluer. D'accord? Très bien. Et j'ai l'impression que en plus de ça, de votre côté, à vous voyez pas l'autre de manière très très positive. On va voir pourquoi est-ce que j'ai autant de mélange par rapport à cette forme de projection ici. La fraîcheur de l'air et des fleurs, passer du temps parmi la beauté naturelle des grands espaces. Donc, vous aurez peut-être besoin de sortir. Et un joyau au cœur du lotus, c'est une carte qui tombe régulièrement en ce moment. Sous votre habit de plume se love un diamant éclatant, scintillant de vérité, de beauté et de sagesse. C'est très, très important en ce moment, mes chéris, que vous puissiez effectivement trouver en vous la force, la beauté, la sagesse, que vous puissiez reconnaître le diamant que vous êtes. Si vous n'avez pas vous-même la capacité de vous rendre compte du diamant que vous êtes, même si l'autre verra en vous quelqu'un de magnifique et de majestueux, ça ne vous servira à rien. J'ai pas l'impression que c'est ce sur quoi vous devez vous baser pour pouvoir avancer ou évoluer. Donc, qu'est-ce que ça a à voir du coup avec nos préparations pour la Saint-Valentin? Parce que c'est ce qu'il y a pour certains et certaines d'entre vous. Voilà, la grosse partie. Est-ce que ça va rester comme ça ou pas? On va voir si elles tiennent. Si elles veulent bien tenir, ce serait chouette. Maintenant, si elles ne tiennent pas, nos petites cartes là, bon on fera sans elles, mais on aimerait bien qu'elles restent. On m'a demandé de ne pas vous utiliser le jeu avec les signes astrologiques, les maisons astrologiques. Voilà. Donc, on va devoir faire ça. Voyons voir avec le Néfertarise. L'entrée dans cette semaine. Questionnement. Questionnement par rapport à une attitude, un comportement, une maîtrise ou non d'une situation. Est-ce que vous devez effectivement changer complètement d'avis, de projet, de direction par rapport effectivement à une personne en particulier, ou lorsque vous êtes un masculin Bélier Lion Sagittaire, est-ce que vous devez effectivement peut-être changer d'avis ou changer de projet? Lorsque vous êtes en train de consulter pour un éventuel Bélier Lion Sagittaire, mes très chères féminines, c'est la grosse question du moment. Est-ce que cette personne va peut-être changer d'attitude, de comportement? Est-ce que cette personne
personne avec le chariot va avancer vers vous? Est-ce que cette personne va vous mener vers une victoire? Est-ce que cette relation va effectivement pouvoir bouger, évoluer correctement, avec une harmonie familiale retrouvée, avec peut-être aussi le soutien de la famille, ou voilà, de la famille, de la belle famille, peu importe. Avec le soleil, ça m'a l'air d'être plutôt sympathique, hein, pourtant. Donc, il faudra accepter effectivement de voler en solo pendant un temps pour que vous puissiez effectivement vous retrouver. Et ça me rappelle un message que l'on a sur, comment ça s'appelle ça? Sur TikTok, là, dans le TikTok Series. Ça me rappelle un petit peu le message que l'on a pour les parties triangulaires. Donc, vous rentrez dans la semaine en ayant la volonté, questionnement sur la volonté de transformer peut-être un comportement, d'aller de l'avant, de changer de direction par rapport à la famille, retrouver une éventuelle harmonie au niveau de cette famille et faire la lumière sur, donc du coup, sur le couple, sur l'amour, sur les intentions, sur les engagements que vous avez peut-être l'un vis-à-vis de l'autre. Alors, on me dit avec la tour, là, mes chéris, que vous aviez quand même été avertis que certaines de vos croyances ou de vos conceptions par rapport à cette personne devaient s'effondrer ou n'étaient pas forcément les bonnes. Donc, c'est plutôt sympathique. Ça veut dire que, quelque part, l'ego n'est pas nécessaire. Alors, pourquoi est-ce que l'ego n'est pas nécessaire? Parce que peu importe le palabre dans lequel vous auriez pu être effectivement avec cette personne, en étant vous-même Bélier-Lion Sagittaire ou en consultant pour un Bélier-Lion Sagittaire, alors on vous dit que de toutes les façons, peu importe qui avait tort, qui avait raison, qui a commencé ou qui s'est arrêté, même si effectivement vous êtes censé le gagner pour le coup avec le 5 d'épée parce que soi-disant, ou peut-être même je vous dis soi-disant parce que quand j'en arrive au 5 d'épée, c'est que on a pensé, on a mal pensé, surtout avec la tour juste avant, on a mal pensé quelque chose. Voilà, on a mal pensé quelque chose, on a mal communiqué quelque chose, on a mal échangé quelque chose et on a décidé qu'on voulait, normalement on est censé être gagnant par rapport à un guet-apens. Voilà, on en a marre de se faire marcher sur les pieds. Voilà, donc on décide, au lieu d'être celui qui subit, de faire subir, et du coup, on danse avant l'heure. Avec le 2 de denier, on a commencé à danser, et on danse peut-être un petit peu avant l'heure, parce qu'il y a normalement une forme de réflexion à avoir par rapport à la situation. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ensuite? Pour quelles raisons? En réalité, c'est sur entre guillemets un on m'a dit que, ou sur un j'ai ressenti que, ou sur un j'ai pensé que, parce que justice va être faite dans tous les cas. Donc ça veut dire qu'il y a un moment donné où pour vous départager avec cette personne, l'aspect juridique, l'aspect peut-être pénal, l'aspect administratif, l'aspect peut-être légal va venir peser très lourd dans votre relation. Donc, à qui ça donne raison, là, la justice, là, pour le coup? Ça donne raison à qui? Ah, ben ça va être compliqué parce que vous allez devoir peut-être vous excuser, mes chéris, là. Ah bah oui, ça va. Vous allez devoir vous excuser, mes chéris. Oh là là, c'est très désagréable. Vous allez devoir vous excuser dans le sens où, en fait, il y a une forme d'humilité, là, qui est presque forcée, obligée, dans le sens où... parce que si la justice pèse lourd, et bien du coup, on est obligé de courber un petit peu l'échine, demander pardon, s'excuser, essayer de se rendre compte que l'on aurait pu perdre effectivement certains avantages, qu'on les a peut-être même perdus, à trop vouloir effectivement faire la bataille, faire la guéguerre, à vouloir absolument toujours avoir raison ou à vouloir absolument dire que de toutes les façons c'est lui qui a commencé ou c'est elle qui a commencé donc. Et donc forcément, on vous pose la question, mais t'as compris ou pas finalement pour quelle raison tu devrais baisser, en fait, entre guillemets, les bras ou laisser la situation telle qu'elle est?
Est-ce que tu as compris que tu vas en réalité toi-même tout seul ou toute seule te mettre des bâtons dans les roues et empêcher effectivement que ta chance ne puisse se développer correctement? Est-ce que tu as compris ou est-ce qu'il faut qu'on te réexplique? Parce que du coup, le 7 d'épée dans ce jeu, c'est Horus qui revient. Il était déjà là normalement avec l'As d'épée et il revient avec le 7 d'épée pour pouvoir vous faire savoir, pour pouvoir vous poser la question du est-ce que tu as compris ou pas? D'accord? Donc 7 d'épée, 7 de bâton, c'est un petit peu spécial parce qu'on vous dit que tu risques de te mettre des bâtons dans les roues tout seul. Donc, tu t'es mis des bâtons dans les roues tout seul ou toute seule. Tu t'es peut-être disputé, pas forcément avec, donc, du coup, la bonne personne, étant donné que cette personne m'a l'air d'être peut-être la personne avec laquelle tu étais censé être en lien, en couple, en relation. Et donc, du coup, on me dit que en plus, tu sais pas forcément trop dans quoi cette personne trempe. Donc, c'est un petit peu spécial parce qu'avec le 7 de bâton, on essaie de, comme on dit chez moi, de choquer ce qu'il y a dans l'eau sans savoir qu'il y a des caïmans, des crocodiles dans l'eau. Donc, ça veut dire que toi, tu vas aller titiller des choses qui ne sont pas forcément bonnes à titiller. Et ensuite, on a l'étoile qui vient te faire savoir que c'est dommage parce que normalement, effectivement, le questionnement de est-ce qu'on s'aime réellement, est-ce qu'on aura de la chance à être tous les deux, est-ce que cette personne me porte chance ou pas, ben normalement, oui, mais ben, ça dépend si tu continues de te mettre toute seule des bâtons ou tout seul des bâtons dans les roues, quoi. D'accord? Bon, ben voilà, il y a un moment donné où il faut que tu te poses les bonnes questions. D'accord? Donc, forcément, quand on est dans cet état-là, dans ce type de relation-là, dans ce type de lien, on commence un petit peu à percevoir ou à comprendre un petit peu mieux pourquoi on s'inquiète déjà du 14 février. Je comprends. Pourquoi est-ce qu'on s'interroge de savoir comment est-ce que le 14 février va se passer? Alors, ce qui peut aussi en plus ajouter un petit peu à l'inquiétude concernant effectivement la préparation du 14 février, c'est qu'on sait qu'il y a eu effectivement de l'espionnage. On sait qu'on a eu effectivement à prendre contact avec des contacts de cet autre-là. Et on sait qu'il y a eu tellement d'hypocrisie, de mensonges, de jeux de pouvoir et tout ça, que ça ne peut être que conflictuel avec le 5 de bâton. Ça ne peut être que conflictuel. D'accord? Donc, ça va être conflictuel encore un petit moment, hein, jusqu'à ce que effectivement on ait une forme de sagesse d'obligatoire pour pouvoir effectivement avoir justice, pour que justice soit faite et pour que chacun puisse s'excuser là où il doit. D'accord? Alors là, pour le moment, je ne peux pas te dire si c'est toi qui devras t'excuser ou pas, mais en tout cas, il va y avoir forcément des excuses à se faire. Pour pouvoir être dans un succès total, il faudra effectivement s'excuser là. D'accord? Oui. J'ai un masculin qui peut être en mode burn-out, épuisé, etc. La chance va tourner. Oui. La chance tourne et si cette personne ne récupère pas rapidement toutes les informations qu'il a à sa disposition, ça va se terminer. La relation va se terminer. La relation va se clôturer. Pour quelle raison? Parce que il y a eu trahison. Et on ne sait pas encore pour le moment à quel niveau il y a eu trahison, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu embêtant. Alors que la semaine avait bien commencé, c'est-à-dire que c'était vraiment une semaine de victoire, de succès, de réussite. Mais le simple fait qu'on essaye de pousser le truc en pensant déjà au 14 février, on se rend compte qu'il va y avoir des choses qui vont être pas super sympas, mais pour lesquelles on avait déjà été avertis là pour le coup. D'accord? Donc comme je vous disais mes chéris, c'est très important que vous acceptiez peut-être la période du je vole en solo avant de retrouver une forme de synergie avec des personnes qui pourront peut-être vous comprendre, qui pourront peut-être aussi vous conseiller et vous permettre d'avancer, changer de point de vue de départ par rapport effectivement à ce que vous aviez peut-être prévu avec cette personne-là. On va utiliser un autre jeu. Avec l'oracle J, on va voir ce
qu'on nous décrit comme situation, agréable ou désagréable pour la semaine. Bon, on commence avec pas mal de doutes. Alors, il y a des doutes sur quoi? Sur certaines surprises, sur certains cadeaux. Donc, il y a eu peut-être déjà par le passé de mauvaises surprises et on doute que ces surprises ou que ces cadeaux ne puissent effectivement revenir à temps dans cette relation. Il y a des surprises aussi à propos desquelles on doute parce qu'on ne sait pas si ces surprises-là vont être données. Donc, tu ne sais pas encore si tu vas recevoir ou si tu vas faire des cadeaux en réalité à cette personne. Comment préparer, comment présenter effectivement ces surprises ou ces cadeaux-là, étant donné qu'il y a peut-être un grand froid, un grand gel entre vous deux. C'est peut-être gelé, c'est peut-être l'hiver entre vous deux, donc entre guillemets un petit peu endormi, pas forcément des plus productifs, enfin bon voilà. Bon, alors, la grosse surprise, ça peut être le document important en question et c'est embêtant parce que ça te rend un peu malade cette histoire-là, d'accord? Il y a un document très très officiel qui est en train d'arriver là cette semaine et ça te rend malade. Ça te rend malade, même psychologiquement parlant, ça te rend malade. Mon consultant, ma consultante, tu ne supportes pas cette situation. Psychologiquement parlant, ça m'a l'air d'être trop lourd pour toi. C'est la carte de la pensée, donc la carte de l'aspect psychologique des choses. Alors, il était censé y avoir plusieurs surprises, plusieurs cadeaux. Il y a eu plusieurs formes de pensée qui auraient pu normalement évoluer parce qu'on sort de l'hiver pour arriver au printemps. Mais on se rend compte qu'avec le saut en question dans ce jeu, il n'y a pas de protection. Il y a plusieurs fois des situations dangereuses. Il y a trop de situations dangereuses pour que, au final, ce soit facile entre vous deux. D'accord? Très bien. Donc, pour le moment, pour cette semaine, voilà, on n'est pas suffisamment prudent, d'autant plus. Ah bah oui, avec le lynx à l'envers, il y a eu un manque de prudence. Il y a eu un manque de prudence et il y a eu donc du coup des disputes qui ont pu effectivement éclater. Et c'est peut-être sur plusieurs disputes qui ont pu éclater par rapport en réalité aux dites surprises en question. Mais, mon chéri, ma chérie, le truc, c'est que il faut peut-être comprendre qu'en réalité, ces dites surprises-là qui ont créé des querelles ou des conflits, si ça a créé des querelles ou des conflits, c'est peut-être parce que justice est en train d'être faite. D'accord? C'est justifié tout ça. Il y a une forme de logique dans tout ça. D'accord? Donc il y a quelque chose qui sera à célébrer après. Alors voyons voir. Ben oui, regarde ma féminine, te voici. Te voici, te voilà. Donc mon très cher masculin, pour la féminine que tu consultes, elle est bien là. Alors, elle jette des papiers au feu. Pourquoi pas? C'est de la paperasse qui est reliée effectivement à la famille, des questions qui sont reliées à la santé. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide parce qu'il y a eu des questions de santé assez importantes, des hospitalisations ou quoi. Et ma très chère féminine aura besoin d'aide. J'ai l'impression qu'elle a presque envie de mettre un terme à l'aide d'ailleurs qu'elle aurait pu déjà recevoir depuis l'été dernier et qu'elle aurait peut-être envie de mettre un terme à cette aide-là et ce jusqu'à l'été prochain. Pourquoi pas, ma chérie? Si tu as l'impression qu'il y a des contrats ou des accords ou soi-disant de l'aide là qui au final ne te fait pas du bien, si tu te rends compte que cette aide-là ne te fait pas du bien, mets un terme à ça. Hein. D'accord? Parce que c'est peut-être une aide qui est très douloureuse, là. Ah bah oui. T'as besoin de repos. Il y a eu tellement de rituels qui ont été mis en place en amour te concernant que tu sais qu'il y a juste à lâcher prise par rapport à cette relation amoureuse-là. Et même lorsqu'il est question d'intimité, de sexualité, tu sais pourquoi, effectivement, il y a de la séparation. Tu sais, hein? Ma très chère féminine ici. Mon très cher masculin, peut-être que toi tu découvres, mais ma très chère féminine, elle sait. D'accord?
Elle sait ce qui s'est passé, hein. Voilà. Voilà, il est question du grand-père, il est question du père ou du grand-père de ton masculin. D'accord? Bon, on est sur quelque chose de générationnel là, d'accord? On a le père, le fils et le petit-fils là. Donc, voilà. Donc, il y a quelque chose de générationnel, mais au niveau des masculins. Ok? Normalement, il était censé y avoir une belle période de chance et tout ça. Mais il y a eu tellement d'actions de méchanceté là, avec le coup de poignard ici, que du coup, bon ben voilà, ça fait faire fausse route, hein. Voilà. Tu vas avoir effectivement des nouvelles comme quoi effectivement il y a eu une trahison et ça va pas du tout te plaire. Donc tu comprends pourquoi on te dit pour le moment vole en solo. Pour le moment vole en solo parce que ça te met dans un état désertique là. Voilà, et puis en plus de ça, regarde ce qu'on te dit juste après. Après les périodes désertiques, on t'explique que c'est une période désertique sur le plan financier. D'accord? Et puis on te dit qu'en réalité, entre-temps, c'est de très bon augure, entre guillemets, pour la tierce, malgré toute sa méchanceté ici. Tu vois? Malgré toute sa méchanceté, même lorsqu'elle fait de la méchanceté ou des méchancetés, lorsqu'on a la petite fille là, tu sais, voilà. Même lorsque la tierce, elle fait de la méchanceté à un ou à des enfants, on te dit que c'est de bon augure pour elle. Donc, c'est ça qui est embêtant, là, tu vois. Et puis, la petite fille en question, là, ou la jeune femme 18, 25, 25, 35 ans, là, il y a eu des histoires qui ont été racontées entre ces deux-là par rapport, effectivement, à ta relation avec ton très cher masculin et donc, du coup, mon très cher masculin par rapport à ta relation avec la féminine. D'accord ? Alors, c'est surtout relié effectivement à la lune. Donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont pu, entre guillemets, s'asseoir et discuter un petit peu de ta relation avec ta féminine et qui ont peut-être donné ou envoyé des sous à l'étranger pour pouvoir faire des travaux vous concernant, pour que justement ça joue sur la santé de la féminine pour laquelle tu consultes. D'accord? Donc, elles se sont parlé, elles se sont vues, elles ont fait des méchancetés entre elles là-bas. Et donc, du coup, voilà, entre méchantes, elles se sont très bien entendues pour pouvoir faire des choses à l'étranger. Bon, très bien, très bien. Maintenant, oui, parce que leur objectif, c'est de voir est-ce qu'il y aura la paix ou pas. Est-ce qu'elles peuvent effectivement faire la paix avec toi ou pas. Elles veulent faire la paix maintenant avec toi. Ça sent pas bon, hein, cette histoire-là. Parce qu'il y a effectivement quelque chose il y a quelque chose que tu arriveras, toi, mon consultant, toi, ma consultante, à faire, à concrétiser, à réaliser avec la pyramide. Tu vas réussir à dépasser effectivement une période difficile. Tu vas apprendre à voler en solo. Mais le problème, c'est que ça sentira pas bon parce que pour moi, attends que je te montre, hein, j'ai la rose et donc tu sais que pour moi ça sent pas bon cette histoire. Il y a un voyage, il y a un déplacement là que tu avais l'intention de prévoir ou d'organiser qui sentira pas bon pour moi ici. Alors pour qui est-ce que ça va pas sentir bon? Pour qui ça ne sentira pas bon? Peut-être pour la tierce. Et la jeune femme avec laquelle, donc du coup, elle est en train de faire des histoires, des cancans sur ton dos. Pourquoi pas? Mais tu comprends pourquoi tu dois voler en solo. D'accord? Tu comprends pourquoi tu dois voler en solo. Parce que là, pour le coup, je sais pas si la tierce en question, c'est la tierce de ton masculin ou si c'est une tierce, genre une amie ou dans ta vie sociale, une personne qui est là, qui gravite autour. Et bon, voilà, elles sont en train de parler un petit peu contre toi, là, tu vois. J'aimerais bien aller plus loin pour cette semaine. Donc pour le moment, pour le coup, même si tu as des choses que tu pourrais effectivement réaliser, psychologiquement parlant, il faut d'abord que tu t'occupes ou que tu te préoccupes de toi. Ouais, il faut que tu sois très prudente par rapport à ta vie sentimentale. Parce qu'il y a pas mal de métamorphoses ici, mais qui sont dues effectivement à ce que la tierce, elle aurait pu effectivement annoncer ou énoncer à une autre féminine
entre 18, 25, 25, 35 ans. Ça dépend du dialogue, du discours qu'elle a tenu vous concernant tous les deux. C'est des grosses questions d'argent là pour le coup. Des économies, les questions des économies de ton autre, donc de ta féminine, mon très cher masculin, ou de ton masculin, ma très chère féminine. C'est des questions qui sont reliées aux économies, mais aussi aux grosses sommes, aux sommes conséquentes. D'accord ? Elles vont faire intervenir un tierce masculin, mais j'ai l'impression que ça va passer vite fait. Le tierce masculin, ça peut être un ami pour moi. Est-ce que c'est un ami de ton masculin ou est-ce que c'est un ami à toi? En tout cas, c'est quelqu'un qui va effectivement venir te donner des nouvelles comme quoi, depuis l'anniversaire ou depuis la célébration, depuis la fête ou depuis le 31, eh bien, effectivement, il y a quelqu'un qui est malade. D'accord ? Et du coup, cette personne va te faire douter, pour moi, douter de ce que tu peux réellement mettre en place ou d'une période de renaissance qui est censée arriver vers toi. Alors, s'il y a la naissance éventuellement aussi d'un enfant, il y a quelqu'un qui vient te faire douter de ça. D'accord ? Ça m'a l'air d'être un ami masculin, un tierce masculin pour moi. Donc, voyons voir. Pour cette semaine et la préparation de la Saint-Valentin, ça va être chaud, hein. Donc, c'est le père de qui, là? C'est le père ou le grand-père de qui? Avec lequel on va se disputer, là. Voilà, il y a des choses qui vont être cassées que ce dit grand-père-là, il a mis en place. Vous allez vous disputer, c'est quelqu'un qui pourtant, avec lequel il y avait un accord là pour moi, un accord peut-être même financier ici, avec la balance. Bon. Oui, c'est un membre de la famille, hein. Donc les amis de la famille, plus le dit grand-père en question, en fait on te dit que c'est quelqu'un qui s'est trompé. C'est quelqu'un qui a peut-être pu se tromper sur toi. Et c'est pour ça que cette personne a tenté de te faire douter sur de l'aide que tu aurais pu effectivement recevoir. Parce que je te disais tout à l'heure, tu as reçu une aide spirituelle peut-être. Tu as reçu une aide spirituelle qui a joué sur ta santé. Et cette personne tente de te faire douter de la route que tu es en train de prendre. Déjà, c'est quelqu'un avec lequel tu vas te disputer, ça c'est une chose, mais c'est en plus quelqu'un qui va en fait, en étant présent dans ta vie, c'est quelqu'un qui va empêcher que certaines routes ne s'ouvrent pour toi, d'accord? Même si vous aviez effectivement des accords financiers l'un avec l'autre. Et moi, j'ai l'impression que du coup, il faut que tu comprennes que ça fait un moment que ça dure, ça. C'est des choses qui ont été tissées comme une toile d'araignée, ça a pris du temps. C'est des trucs qui sont hyper lourds, tu vois. Voilà, c'est des trucs qui sont lourds comme un éléphant. Et si tu veux effectivement qu'il y ait une métamorphose, il faut que tu sois consciente de l'impact que cette personne a effectivement dans ta vie. Alors, on a le père, le grand-père, l'oncle, la figure paternelle, on a la grand-mère, la mère, la tante, la figure maternelle, les médisances qui ralentissent même la pensée, l'aspect psychologique, et même qui empêchent d'être suffisamment prudente par rapport aux enfants lorsqu'ils sont effectivement à l'étranger ou aux plus jeunes de la famille lorsqu'ils sont à l'étranger. Tu vois ? C'est comme si tu as affaire à des personnes qui te ferment les yeux sur une situation, qui te bouchent les yeux, qui te ferment les yeux sur la gravité d'une situation. D'accord ? Donc, ils sont pas là pour pouvoir t'aider ou te soutenir, ils sont là juste pour pouvoir te boucher les yeux. D'accord ? Et du coup, lorsqu'il est réellement question de l'enfant ou des enfants ou des plus jeunes là, on te dit que effectivement, il y a encore la lune qui reste en place. C'est la lune qui gère tout ça. D'accord ? C'est la lune qui est censée t'aider le plus rapidement possible à gérer ce contrat ou cet accord-là, ma chérie, ma très chère féminine. C'est important parce que si la lune ne te guide pas, ça peut être compliqué pour toi de prendre une décision. D'accord ? Alors que normalement, effectivement, il y a quelque chose que tu vas, je te répète à nouveau, réussir à bâtir.
D'accord? Très bien. Donc, on a affaire à des parents toxiques, clairement. Parents, grands-parents, figure paternelle, figure maternelle toxique. Il y a quelqu'un avec lequel tu vas effectivement te séparer, ça c'est sûr et certain. D'accord, avec le papier et la mort et tout ça là, c'est que tu vas mettre fin effectivement à un contrat peut-être d'amour pour peut-être voguer seul pendant un temps et ensuite effectivement faire ça, la rencontre que tu dois faire. D'accord? Très bien. Donc, on passe à la dernière étape qui est l'étape conseil. Pour cette étape, je vais utiliser l'oracle DCK tout d'abord, histoire d'avoir quelques petites infos complémentaires sur la zone de conseil. La zone de conseil par rapport à ta situation. Si ça tombe pas, on coupe et on prend. Hop. Oh, la zone de conseil, première carte, est reliée à l'élévation spirituelle. Première chose, magnifique. Meilleure compréhension de la situation. Deuxième carte, la zone de conseil va concerner... Oh, ok. Deuxième option, entre guillemets, la zone de conseil va concerner le printemps, le renouveau, la naissance, la renaissance, la période de bonheur et tout plein de belles choses. Toutes les belles choses qui doivent effectivement t'arriver parce que tu acceptes d'évoluer au niveau de ta pensée. Et troisième chose, la zone de conseil va arriver à une période où on va mettre le doigt sur tes prières religieuses. Ta pratique religieuse. Malheureusement, ça ne peut pas aller ensemble. Parce que là, on te parle de spiritualité et là, on te parle de religion. Et s'il y a quelque chose qui enchaîne le mental, il n'y a pas mieux que la religion pour t'empêcher effectivement d'être totalement toi-même. D'autant plus lorsque tu es un afro-descendant ou lorsque tu es un africain, parce que ça ne fait pas partie de ta culture. Tes spiritualités et tes traditions étaient là déjà pour pouvoir effectivement te permettre d'évoluer correctement et d'être totalement libre d'être toi. Donc là, tu peux peut-être pour moi un petit peu t'enchaîner encore et peut-être reproduire certains schémas en te laissant un petit peu manipuler. J'ai envie de te dire, mon chéri, ma chérie, ici, pour quelle raison? Parce qu'il y a des questions qui sont effectivement reliées à une forme d'infantilité. D'accord? Ouais, pour moi, on t'infantilise beaucoup et on joue énormément sur tes émotions. D'accord? Et c'est le truc sur lequel il faudra absolument pas jouer. Donc, lorsqu'il est question de ta spiritualité, de ton élévation, qu'est-ce qu'on te dit? Élévation et spiritualité, qu'est-ce qu'on te dit? Questionne-toi sur les engagements que tu as l'intention de prendre. Questionne-toi. Avant de t'engager, avant de signer, quoi que ce soit, questionne-toi. Questionne-toi également sur la responsabilité que tu as d'engager ou de te désengager dans effectivement un lien. Troisième carte. Troisième conseil, lorsqu'il est question d'élévation. Questionne-toi à nouveau. Ah ben sur le roi de feu. Eh oui. Questionne-toi sur le roi de feu, bélier, lion, sagittaire. D'accord? Et lorsque tu es effectivement toi-même ce bélier, lion, sagittaire là, questionne-toi encore. Parce que ça, pour moi, c'est pas clair. D'accord? Ton élévation et ta compréhension de la situation, ta prise de hauteur par rapport à la situation en question, est la preuve que tu puisses avoir un impact très fort sur l'engagement ou le désengagement. Valet de terre, apprentissage, mieux apprendre, mieux savoir avant de pouvoir effectivement s'engager pour normalement du long terme. Réfléchis encore. Très bien. Ensuite, lorsqu'il est question du printemps, de la naissance ou de la renaissance, période de naissance, de renaissance, qu'est-ce qu'on te dit? Conseil. Il faut que justice soit faite par rapport à cette situation-là. Donc, effectivement, il y a l'appui spirituel important. Il y a un appui spirituel important à recevoir pour peut-être sécuriser une question financière.
Et oui, et à ce moment-là, effectivement, réellement, les amis pourront célébrer cette période parce que, du coup, je pense que tu as déjà beaucoup galéré, beaucoup trimé. Et puis, le 3 de coupe te dit que ça va se terminer en beauté. Voilà. Donc, du coup, effectivement, les amis pourront venir célébrer avec toi. D'accord ? Très bien. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Je te souhaite que sur le plan légal, sur le plan juridique, eh bien, effectivement, que tout se soit bien passé pour toi et que sur le plan, effectivement, spirituel, effectivement, justice ait été faite. D'accord ? C'est très important et à ce moment-là, effectivement, on comprend pourquoi tes amis pourront célébrer avec toi. En ce qui concerne les prières, on t'a déjà donné un conseil, mais on revient, on revient sur entre guillemets la non-responsabilité. Là, ouais, regarde-moi ça. La non-responsabilité, le côté sorcellerie, le côté clairvoyance par rapport effectivement à une forme de gaminerie, etc. Et donc, du coup, émotionnellement parlant, avec Knum, on te dit qu'il va falloir vraiment que tu prennes, entre guillemets, les devants, relancer un petit peu ta façon de t'aimer toi, parce que si effectivement tu as la responsabilité finalement d'être parent, puisque Knum peut t'annoncer effectivement la naissance d'un enfant, si tu as la responsabilité de la parentalité, tu dois effectivement faire l'effort pour pouvoir protéger cet enfant-là. Regarde, les prières ne vont pas sauver un enfant par contre, il faut que tu fasses protéger cet enfant-là. Ça, c'est une autre question assez importante. Et tu vois qu'on te parle des enfants avec le 6 de coupe à nouveau. Donc, il n'y a pas de prière par rapport à un enfant pour peut-être sauver un enfant. Pour nous, dans nos traditions, si on veut faire protéger un enfant, et il y a une différence entre protéger son enfant et puis aller attacher son enfant, attaquer son enfant spirituellement parlant, d'accord ? Donc, en tant que mère, voilà, dans Mout, voilà, l'impératrice, elle a la couronne de la haute et de la basse Égypte, elle a des impératifs. Voilà, elle a des impératifs, elle a de hautes responsabilités. C'est ça le rôle d'une mère, d'accord ? C'est important, ma chérie, parce que sinon, pour moi, tu peux perdre l'amour ou tu peux perdre un enfant bêtement, d'accord ? Alors que tu sais très bien qu'il faut effectivement faire protéger cet enfant-là, ok ? Et puis peut-être aussi qu'il faudra que tu fasses attention au passé, hein. Oui. Beaucoup de nostalgie dans ton cœur, mais ça va pas changer grand-chose, hein, d'accord ? Il y a un devenir là qui est très très beau et c'est ce sur quoi tu dois rester concentré. Il y a quelque chose de très lumineux qui peut effectivement arriver vers toi. Il y a des nouvelles très importantes, des courriers très importants que tu es censé recevoir. On espère que tu auras suffisamment de force émotionnelle et mentale pour pouvoir gérer tout ça, d'accord ? Très bien. On aimerait que tu sois trouvée innocente dans cette situation-là. D'accord, ce serait cool. Des belles choses vont t'arriver, ma chérie. Des nouvelles très intéressantes sur le plan financier. Voilà, c'était le message pour cette semaine. J'espère qu'il t'aura fait du bien. Ça m'a fait plaisir dans tous les cas d'être avec toi. Et puis on se retrouve dans le salon privé durant la semaine. Pour le podcast, ce sera mercredi. Et pour message, ton autre triangulaire ou pro-perso, ce sera dans le salon privé. On t'invite à nous rejoindre. N'hésite pas. Clique sur le petit bouton rejoindre ou alors va sur l'onglet communauté et à ce moment-là, tu auras toutes les infos sur comment effectivement faire ton mini abonnement mensuel là. Ok? Très bien. On se dit à très vite. Prends bien soin de toi. Plein de belles choses et bonne continuation, surtout pour ces belles préparations du 14 février. De toutes les façons, on est ensemble, on aura le temps d'analyser le truc pas après pas. À très vite. Prends soin de toi. Ciao, ciao.